Acclame Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Alors nous restons debout, nous lisons la parole de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 6, Éphésiens chapitre 6, nous allons lire le verset 10. verset 10. Prends ta Bible. Biblia nayo. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Le verset 10. Verset 10. Est-ce qu'il y a une personne dans la salle qui était ici le dimanche passé au culte de 9 heures? Il n'avait pas sa Bible et ce matin il a la Bible. Une personne qui n'avait pas sa Bible et ce matin elle a sa Bible. Qui n'avait pas sa Bible le dimanche passé et ce matin elle a emmené sa Bible. On lève bien nos mains. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas sa Bible ce matin aussi, qui lève sa main? Lève ta main si tu n'as pas de Bible. Je ne parle pas du téléphone, je parle de la Bible. Donc quand tu n'as pas de Bible, lève la main. Alléluia. Amen. En tout cas, les gens qui n'ont pas leur Bible, ils sont plus de la moitié des personnes qui sont dans la salle. Plus de la moitié. Bien-aimé, fais un effort. Alléluia. Amen. Il y a une personne qui a sa Bible ce matin parce qu'il craignait qu'on pose encore la question. Mais la plupart qui n'ont pas de Bible, c'est des gens qui ne sont pas engagés avec Dieu. Servir Dieu, suivre Dieu, n'a vraiment pas une explication pour eux. Il n'existe pas un chrétien sans la Bible. Alléluia. Amen. Et un chrétien normal ne peut pas venir à l'église le dimanche sans la Bible. Tous les chrétiens qui n'ont pas la Bible sont des chrétiens anormaux. Excepté quelqu'un qui passait dans la rue et on l'a exhorté à rentrer ici. Mais le reste, faisons un effort, bien-aimé. La vie, c'est Dieu. La richesse, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide à le saisir. Nous allons lire la parole de Dieu dans Philippiens chapitre. C'est Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Le verset 10. Verset 10. Lisons ensemble. 1, 2, 3. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Amen. Amen. Nous acclamons la parole de Dieu. Asseyons-nous, bien-aimés. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Alléluia. Amen. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Alléluia. Amen. Nous allons développer un thème. Celui qui a le livre de l'évêque Dag Heward-Mills intitulé Comment devenir un chrétien fort. Comment vous pouvez devenir un chrétien fort. Alléluia. Amen. Là dans ce livre, tu trouveras, outre la révélation, ce qui est enseigné ici. Alléluia. Amen.
Louis II nous dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Alléluia. Amen. Je vais lire deux versions différentes. En dehors de Louis II, la version Semeur dit ceci. Et cela va nous aider à comprendre. Pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa puissance. Quelqu'un a suivi? Est-ce que quelqu'un m'a suivi? Est-ce que quelqu'un m'a suivi? Non, on dirait que tu n'as pas suivi et tu es obligé de répondre parce que je te pose la question. Que tes pensées soient en place. Je reprends la version Semeur. Pour conclure, ce que Louis II dit par au reste. Puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. La version français courant dit ceci. Enfin, puisez votre force dans l'union avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Et dans son immense puissance. Alléluia. Amen. On est en train de dire à un chrétien, pour qu'il soit fort, il faudrait qu'il trouve sa force dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, être fort dans sa marche avec Dieu, être fort dans le Seigneur, être un chrétien solide, alléluia, c'est le désir de Dieu pour nous, que nous soyons solides. Voilà pourquoi, lorsque tu lis la parole de Dieu, tu vas trouver plusieurs exhortations dans la Bible qui nous demandent de se fortifier dans le Seigneur. Alléluia. Amen. La plupart du temps, les chrétiens sont forts dans plusieurs domaines. Alléluia. Amen. Ils sont forts dans d'autres domaines que dans le Seigneur. Ils sont même fermes dans d'autres domaines, mais que dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Mais Dieu veut absolument que nous soyons forts. Que nous soyons forts en lui. Alléluia. Amen. On va trouver dans l'église beaucoup de personnes qui connaissent Christ, qui ont donné leur vie à Christ et qui marchent avec Christ, mais qui n'ont jamais été solides un jour. Alléluia. Amen. Moi, je connais des gens qui sont dans cette communauté ou qui ont été dans cette communauté 1 année, 2 ans. Mais quand tu les entends parler, c'est une parenthèse. Quand ils te parlent, ils disent maman, même chez nous les catholiques. Alléluia. Amen. Et tout de suite, je comprends que c'est quelqu'un qui n'a encore rien saisi. Je ne suis pas en train de dire qu'au milieu de catholiques, il n'y aura pas de sauvés. Il y en aura. Tout comme à l'église de Reveil, il y aura des gens qui ne seront pas sauvés. Alléluia. Amen. Il y aura des sauvés à l'église catholique. Et il y aura des non-sauvés aussi à l'église de Reveil.
Mais quand quelqu'un a passé une année ici, 6 mois ici, quand quelqu'un, en ce qui concerne cette communauté, a suivi par exemple les cours bibliques et continue à dire chez nous les catholiques, alléluia, amen, ça veut dire qu'il y a un problème dans la foi de la personne. Ça veut dire qu'en réalité la personne ne connaît pas Dieu. Parce qu'on peut marcher, on peut être dans la maison de Dieu tout le temps sans connaître Dieu. Allez, j'étais en train de dire, parmi nous ici, il y a des gens qui sont à l'église, qui sont dans la communauté des frères qu'on appelle aussi frères, qui n'ont jamais été une seule fois forts dans le Seigneur. Ce sont des chrétiens fragiles, des chrétiens mauviettes. Alléluia. Amen. Des chrétiens nés. À l'époque, on entendait une expression, par exemple, des chrétiens brouettes. Alléluia. Amen. Il y a des gens comme ça ici à l'église qui n'ont jamais été solides spirituellement, mais qui servent aussi Dieu. Alléluia. Amen. Ils servent Dieu. Et ce service, ça peut être selon toi et selon ta communauté, mais ce n'est pas un service devant le Seigneur. C'est-à-dire des gens qui servent, mais incapables d'offrir un service efficace à Dieu. Alléluia. Amen. Par cet enseignement que nous allons partager, nous allons ensemble apprendre les caractéristiques d'un bon chrétien et d'un chrétien fort. Et je crois cela nous changera de fragile aux chrétiens fortifiés. J'étais en train de dire cela nous changera de chrétiens fragiles aux chrétiens fortifiés. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Nous partirons de chrétiens fragiles aux chrétiens fortifiés. Alléluia. Amen. Nous partirons de chrétiens mauviettes aux chrétiens solides. Comment l'on peut devenir un chrétien fort? Que cela ne soit pas seulement pour nous une théorie, mais que là soit une vie. Alléluia. Amen. Nous allons prendre un grand premier point. Être un chrétien fort, c'est développer une vie chrétienne plus profonde. Alléluia. Amen. Ça va être notre premier point. Et avant de partager ce grand point, développer une vie chrétienne profonde. Qu'est-ce que ça veut dire avoir une vie chrétienne profonde? Alléluia. Amen. Nous allons commencer par un point. Pourquoi être un chrétien fort? Pourquoi on doit être un chrétien fort? Et c'est à cette question que nous allons répondre. Alléluia. Amen. Et si nous n'abordons pas un chrétien fort, c'est développer.
c'est développer une vie chrétienne plus profonde. Nous aborderons cela le vendredi pendant le culte de 16h à 18h30. Être un chrétien, c'est développer une vie profonde, une vie chrétienne plus profonde. Ce que cela signifie et d'autres points. Alors, pourquoi être un chrétien fort? La première réponse que nous allons donner, nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Jean, chapitre 2, le verset 14. 1 Jean chapitre 2, verset 14. Jean, c'est juste après Apocalypse. Je demande à la communication d'être rapide. Alléluia. Amen. La Bible dit, je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeune, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. J'ai écrit au Père parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement, c'est-à-dire Dieu. Et je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Quand on regarde ce passage là où il est, alléluia. Amen. Pourquoi être un chrétien fort? Que je sois faible, que je sois fort, est-ce que c'est important? Pourquoi? Pourquoi je dois devenir un chrétien fort? 1 Jean chapitre 2 nous donne déjà une réponse. Et pour résumer ce passage, nous répondons ainsi. L'une des raisons, c'est pour vaincre le diable. Nous devons nous fortifier pour vaincre le diable. Alléluia. Amen. Il dit que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Fortifiez-vous pour vaincre le diable. Alléluia. Amen. Vous savez, souvent on illustre le diable comme un serpent dont la tête a été coupée et puis c'est la queue seulement qui s'agite. Alléluia. Amen. Et on dit il ne faut pas avoir peur. Il a été vaincu et c'est juste sa queue qui s'agite. Et même les gens qui le disent, parfois, lorsque tu entres dans la vie de la personne, tu vois bien le Seigneur est en train de dominer dans la vie de la personne. Nous devions être forts. Tu dois être fort pour vaincre le diable. Je veux dire à quelqu'un, alléluia, amen, que le diable est une personne expérimentée. Avant que tu ne puisses naître, le diable existait déjà. Et il avait déjà commencé à combattre certains hommes. Donc même quand tu lis dans la Genèse, il avait déjà commencé le combat. Avant que la Genèse n'arrive, il avait déjà commencé dans le ciel.
Alléluia. Amen. C'est un guerrier. Il est expérimenté dans la destruction. Il connaît bien l'art de détruire. Le diable a la maîtrise de l'art de nuire. Il a la maîtrise de l'art de faire couler les larmes. Il a la maîtrise de l'art de faire souffrir. Alléluia. Amen. Mais le diable a peur des chrétiens forts. Nous devions être forts pour vaincre le diable. Moi, j'entends souvent les gens me raconter des histoires comme on me dit que je suis l'esprit du vent. On me dit que je suis l'esprit. Il faut arrêter de jouer. On me dit que je suis l'esprit des eaux. Et quand je dors, je suis attaqué de telle façon ou de telle autre façon. Et parfois nous prions pour ce type de chrétien. On prie, le lendemain la personne revient avec les mêmes choses. On prie, après la personne revient avec les mêmes choses. Non, ça s'est calmé pendant une semaine. Ça s'est calmé pendant 6 mois. Et ça récidivait encore. Et lorsque vous essayez de fouiller dans la vie de la personne, c'est un chrétien faible. Des gens qui écoutent la parole de Dieu, mais qui refusent en réalité de la mettre en pratique. Alléluia. Amen. Et qui rencontrent les difficultés de tout genre. Il n'est pas normal que chaque fois que l'ennemi t'attaque, il t'atteint. Alléluia. Amen. Chaque fois que l'ennemi t'attaque, il t'atteint. Je parlais avec un fils. Il me dit, maman, j'ai fait un songe. Et dans ce songe-là, quelqu'un est venu m'injecter. Donc la personne a emmené sa seringue. C'est un chrétien au service de Dieu dans la maison de Dieu. Et la personne vient l'injecte alors qu'il était quelque part dans une formation. Et il était là-bas depuis des mois. Et après cette injection, il leur a été demandé de faire certains examens encore. Là où ils étaient à la formation. Et lorsqu'on fait les examens, sur 900 personnes, il y a 70 qui ont été disqualifiés dans lui. Alléluia. Amen. Et parce qu'on a trouvé une maladie qui était en train de le ronger, mais à le voir, il est bien en bonne santé. Alléluia. Amen. Il est en bonne santé à le voir. Mais avant que cela n'arrive, on est venu l'injecter. Alléluia. Amen. Tu dois être un chrétien fort pour que ce genre de choses ne t'arrive pas. Où tu fais un songe, quelque chose vient, rentre dans ton corps. Tu te lèves, tu pries, tu te bats et tu pries. Tu dis, j'ai annulé cela, j'ai fait ceci, mais tu as bien vu la chose rentrer dans ton corps. Tu as bien vu, on t'a mis dans une maison et on a fermé la maison. Je dis souvent aux enfants, je dis souvent au peuple de Dieu, de la même manière, tu t'es vu en train d'être enfermé. De la même manière, on t'a injecté. Ce qui ne devait pas arriver en réalité, ça ne
peut pas arriver lorsque tu es un chrétien solide. De la même manière, tu as été injecté. De la même manière, tu passais dans l'eau. Il y a un serpent qui t'a mordu. Tu dois revoir la même scène où le serpent est en train de venir t'attaquer. Tu tues ce serpent, tu écrases sa tête comme c'est écrit dans la Bible. Ça doit être comme ça. Alléluia. Amen. De la même manière, tu vas voir un ange venir et te parler directement. On t'avait injecté une substance. Je viens pour soutirer la substance. Une autre personne vient avec une seringue. On place une seringue vide, je ne sais pas, avec un fil ou je ne sais pas quoi. Et tu vois bien, on est en train de soutirer quelque chose. Et on te dit ce qui a été mis dans ton corps a été suturé. En réalité, il ne doit pas pouvoir t'injecter. Cette chose-là ne peut pas rentrer dans ton corps. J'ai entendu des gens me dire, maman, je fais des rêves où je suis attaqué par un mari de nuit. Ce n'est pas que ce mari de nuit m'agresse. Dès que je le vois, moi-même j'ai des désirs d'aller vers ce mari de nuit. Dans le rêve. Et tu es chrétienne. Il dit, moi-même j'ai le désir. Je me dispose pour que le mari de nuit arrive jusqu'à moi. Et quand je me réveille, cela me fait mal. Et quand la personne te parle, la personne parfois pleure. La personne est attristée par ce qui lui arrive. Mais à la base, tu n'es pas un chrétien fort. Si tu n'es pas fort, si tu n'es pas solide, l'ennemi va s'amuser. Il va blaguer avec toi. Lorsque le diable t'atteint, il manipule ton âme. Quand il a la possibilité de toucher ton âme, ça veut dire qu'il a la possibilité de te tuer. Et combien même dans le monde des humains, en principe tu n'es pas mort. C'est nous qui voyons la mort avec nos sens. Mais tu as été pris pour aller servir. Peut-être comme démon dans le monde des ténèbres. Tu as été pris pour entrer dans l'équipe des démons. Alléluia. Et quand le Seigneur viendra, tu iras dans le temps de feu et de souffle. Tu ne peux pas être au rang des démons et après être avec le Seigneur. Dans tous les cas, là où tu ne seras, tu n'auras même plus la conscience. C'est quoi être chrétien? C'est quoi invoquer Jésus? Une fois physiquement, on a réussi à te toucher. C'est une parenthèse. En principe, ce type de choses, ce genre de choses ne devait pas nous arriver. Le diable, il est expérimenté, mais il ne touche pas les chrétiens forts parce qu'il ne mesure, il ne connaît pas. Alléluia. Amen. La grandeur des dégâts qui peuvent arriver chez lui lorsqu'il commet la maladresse d'attaquer des chrétiens solides. Tu dois être solide pour vaincre le malin. Parce que pendant que tu penses que tout va bien, le diable, lui, il réfléchit. Comment est-ce qu'il doit te détruire? Vous savez, dans le monde des ténèbres, dans le monde de l'obscurité, lorsque tu as réussi à tuer même 100 personnes qui n'ont pas Christ, tu ne seras pas aussi récompensé lorsque tu parviens à détruire un seul chrétien. Je répète ceci. Dans le monde de l'obscurité, tu
peux réussir à tuer 100 personnes qui n'ont pas Christ. Tu ne seras pas récompensé comme lorsque tu réussis à détruire un seul chrétien. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la différence qu'il y a entre les païens et les chrétiens. Les chrétiens sont des cibles du diable, mais les païens sont ses proies. Lorsqu'on a une cible, on est en train de regarder comment est-ce qu'on va faire pour atteindre la cible. Comment est-ce qu'on va distraire la cible pour l'attraper? Comment est-ce qu'on va mettre des stratégies pour attraper la cible? Mais quand tu es une proie, alléluia. Amen. Regarde tout de suite l'image du lion. Il a déjà sa proie. Donc il a son gibier déjà dans sa gueule. Et il marche, il trouve un endroit là où il va aller s'asseoir. Alléluia. Amen. Avec la communauté des lionceaux et des lionnes, ils vont s'asseoir et ils commencent simplement à manger leur proie. Alléluia. Amen. La proie, on doit chercher. La cible, on doit chercher comment l'atteindre. Et la cible, c'est le chrétien. Parce que le diable n'a pas le contrôle du chrétien. Mais la proie, c'est des gens qui n'ont pas Christ dans leur vie. J'aime le dire, même si tu dis même si tu dis moi on ne peut rien me faire. Moi je suis enfant de Dieu. Non, pas enfant de Dieu. Talakolo, je ne sais pas c'est quoi. Il y a un pasteur qui est venu me tromper ici, il avait dit il était à Talakolo. Alléluia. Mais j'étais plus sage que lui. Alléluia. Amen. Je ne sais pas quoi. Moi je suis enfant de Talakolo. Dans notre famille il y a le Nzobi. Ça ne veut rien dire. Parce que Nzobi et Talakolo et tout ce que tu connais là, ce sont des pratiques des ténèbres. Alléluia. Amen. Ce sont des pratiques de ténèbres. À la seule puissance qui peut te protéger contre les puissances des ténèbres, c'est la puissance divine. Parce que nous savions tous que Jésus-Christ a vaincu le diable. Ça, tu dois le savoir. Et tu ne dois pas pratiquer les œuvres d'un maître vaincu. Tu ne peux pas être un serviteur d'un maître vaincu. Être d'une manière ou d'une autre serviteur d'un maître vaincu. Nous sommes appelés à servir le vainqueur. Parce que lui, il a vaincu pour nous. Alléluia. Amen. Lorsque tu n'es pas un chrétien solide, tu n'es pas un chrétien fort, bien aimé, le diable va s'amuser avec toi. Tu dois être fort pour vaincre le diable. Au lieu qu'on vienne, au lieu que le serpent vienne te mordre, au lieu que tes yeux vois un mari de nuit venir et toi-même tu commences à te disposer pour que cette personne fasse de toi ce qu'elle veut. Quand la personne viendra, elle va garder une certaine distance. Alléluia. Amen. Parce qu'elle ne se trouvera plus comme auparavant. Un jour, Jerry est tombé dans une cuve d'alcool. Vous savez que Tom le poursuit toujours. Et il est tombé dans cette cuve d'alcool. Et pendant que Jerry est tombé, il était donc ivre. Vous savez, les gens, quand ils sont ivres, ils voient tout le monde au-dessous d'eux. Et donc Jerry sort de la cuve d'alcool. Et pendant que Tom le poursuit,
poursuivait. Et quand Tom s'approche, il constate que Jerry ne recule pas. Jerry aussi avance. Tom fait un pas, Jerry aussi avance. Alléluia. Amen. Vous voyez, quand c'est comme ça, vous avez déjà suivi ça, non? Quand c'est comme ça, quand il marche, on augmente sa voiture, il marche comme ça. Et devant lui, il voit un petit chat. Parce qu'il est ivre. Et quand Tom réalise que Jerry n'a pas peur, il commence à reculer, ensuite il fuit. Pourquoi? En fait, en réalité, il est ivre. Sinon, il ne peut pas le défier. Mais toi, quand tu deviendras solide, quand tu es solide, quand l'ennemi est en train de s'approcher, quand le mari de nuit s'approche, alors que tu es dans le sommeil, tu sais déjà que c'est un mari de nuit et que toi tu es en train de dormir. Et il n'existe pas de mariage nocturne. Les gens se marient le jour et vivent ensemble. Tu te lèves dans ton sommeil. Tu dis au nom de Jésus que le feu te consume. Et tu vois la personne être consumée. Lorsque j'ai accepté Christ, je ne connaissais pas encore la parole de Dieu. Alors que pendant que je dormais, les gens qui avaient l'habitude de venir me torturer, alors il y a une personne qui venait. Je voyais déjà cette personne. Je suis dans mon lit, dans la maison. Cette personne-là rentrait au bout de la rue, chez mes parents là où j'étais. Donc pendant que il rentrait seulement. Je sais pas d'où il venait. Amen. Amen. Alors pendant que la personne avançait, un grand monsieur, bien habillé en costume bleu, je peux le voir comme ça venir. Et jusqu'à ce qu'il arrive là où je suis, il peut devenir un squelette. C'est des choses que j'ai vécues pendant plusieurs années. Alors pendant que cette personne venait, depuis mon lit je voyais la personne. Et quand ils viennent comme ça, on te paralyse. Pourquoi toi on te paralyse dans le sommeil? Quand l'ennemi t'attaque, tu commences à te battre. Et la personne est en train de venir. Et je voyais la personne, j'avais très peur. Parce que je savais ce qu'on me faisait tout le temps. Toutes les nuits. Alors le monsieur arrivait jusqu'à la porte de notre chambre, là où je dormais. Donc je le regardais, mais je ne peux plus bouger, je ne peux rien faire. Il est venu, il était debout devant la porte. Il me regardait, il était nerveux, très nerveux. Je pouvais bien le voir dans ses yeux. Il était fâché. Et moi j'étais là au lit, je tremblais. Il est resté un moment. Il s'est tourné. Il est parti. Alléluia. Amen. Il s'est tourné, il est parti. Qu'est-ce qui s'était passé? Je venais de recevoir Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Bien que je ne connaissais pas la parole de Dieu, Christ était dans ma vie. Alléluia. Amen. Alors que tu écoutes la parole de Dieu tout le temps. Mais quand l'ennemi décide de te toucher, il te touche. Cela veut dire que spirituellement, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu n'es pas un chrétien fort. Aucun chrétien fort ne peut être touché par le diable. Quand je parle du diable ici, il ne s'agit pas seulement de la sorcellerie, des rêves, de toutes ces histoires-là. Il s'agit ici de l'œuvre du diable, de l'œuvre de la chair, de toutes ces choses-là, dans le monde visible et dans le monde invisible. Alléluia. Amen.
Pourquoi être un chrétien fort? Tu dois être un chrétien fort dans le Seigneur. Parce que votre ennemi projette de vous attaquer à nouveau. 1 Roi chapitre 20. 1 Roi chapitre 20 versets 20 à 22. 1 Roi chapitre 20 à 22. Parce que ton ennemi projette de t'attaquer de nouveau. Nous sommes dans un monde où que tu provoques, que tu ne provoques pas. Le combat te sera imposé. La Bible dit, chacun frappa son homme et les Syriens prirent la fuite. Israël les poursuivit. Ben-Hadad, roi de Syrie, se sauva sur un cheval avec des cavaliers. Verset 21. On va jusque là où le prophète va parler. Le roi d'Israël sortit, frappa les chevaux et les chars et fit éprouver aux Syriens une grande défaite. Verset 22. Alors le prophète s'approcha du roi d'Israël et lui dit, va, fortifie-toi, examine et vois ce que tu as à faire. Car au retour de l'année, le roi de Syrie montera contre toi. Il reviendra. Il va t'attaquer. Le roi d'Israël avait eu la victoire. Et les Syriens ont fui. Mais le prophète lui dit, ne va pas dormir. Il faut savoir, en tant que chrétien, nous sommes dans un combat perpétuel. Parce que le diable ne veut pas que les hommes puissent aller au paradis de Dieu. Le diable, il est condamné. Alors comme il est condamné à l'étang de soufre et le feu, c'est-à-dire le diable, les magiciens, tous les sorciers, les gens qui aiment le péché, qui pratiquent le péché. Mais en tout cas, tous ceux qui sont dans les œuvres du diable, excepté les hommes, même si tu es sorcier, tu peux te convertir. Tu es dans des pratiques occultes, tu peux donner ta vie à Christ. Il va te protéger. Il va te délivrer. Une parenthèse. Vous savez, ceux qui sont dans l'obscurité, ceux qui servent dans les ténèbres, ils ont toujours un message. Si tu ne fais pas ceci, il faut savoir le jour où tu vas trahir l'alliance. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Si Jésus-Christ le décide. Parce que si tu donnes ta vie à Christ, le jour où tu trahis l'alliance en donnant ta vie à Jésus, aucun diable ne pourra te toucher. Et tous les satanistes, tous les sorciers, tous les occultistes, ils vivent dans cette peur. Et nous avions vu des sorciers, des magiciens, mais qui ont choisi de donner leur vie à Christ et qui ont commencé à témoigner les œuvres du diable. Et ils sont toujours en vie jusqu'aujourd'hui. Parce que c'est Jésus-Christ le plus fort. Alléluia. Amen. Parce que c'est Jésus-Christ le plus fort. Là où nous sommes, l'ennemi projette de nous attaquer de nouveau. Et pourquoi je dois être un chrétien solide? Pour ne pas succomber à ces attaques. Tu ne sais pas quand ou comment. Mais quand tu es fort, il ne pourra rien faire contre toi. Alléluia. Amen. Il ne pourra rien faire contre toi. Alléluia. Amen. Pourquoi
être un chrétien fort? Pourquoi je dois devenir un chrétien fort? Tu dois te fortifier, bien-aimé, pour bien pouvoir être dans la course. C'est-à-dire courir selon les règles du jeu. Être dans la course. Le psaume 19, versets 5 et 6. Psaume 19, 5 à 6. Pour bien pouvoir être dans la course. Alléluia. Amen. Parce que si tu n'es pas solide, ta course va s'arrêter un jour. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui viennent à l'église aujourd'hui et qui ne sont pas là demain. Ils viennent à l'église après-demain et le jour après, ils ne sont pas là. Ce sont des signes, bien-aimés. C'est difficile pour ce genre de chrétiens de finir la course. Et c'est difficile que ce soit un chrétien solide. Alléluia. Amen. Les chrétiens qui ne sont pas solides, ils ne pourront pas bien finir leur course. Et lorsque tu es disqualifié, tu ne seras pas un héros. Alléluia. Amen. Tu ne seras pas un héros. La Bible dit, et le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Verset 6. Tu ne seras pas un héros. Nous devions être fortifiés pour bien finir la course. Alléluia. Amen. Pour bien finir la course. Lorsque tu n'es pas fort, non seulement tu ne peux pas courir, donc il n'y aura même pas une course que tu dois finir. Parce qu'un chrétien qui n'est pas fort, il n'est pas dans la course. Il est disqualifié. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Alléluia. Amen. C'est ce que dit la Bible dans le psaume 19, versets 5 à 6. Pourquoi être un chrétien fort? Pour résister au jour du mal. Si tu n'es pas fort, bien-aimé, tu ne pourras pas résister. Dans chaque vie, il y a un jour. Il y a eu des gens, parce qu'ils ne sont pas solides, et ils ont reçu l'information, parfois une fausse information. Vous savez, dans ce pays, il y a des gens qui appellent des gens au téléphone, on te contacte, on t'appelle, et moi j'ai un collaborateur, on l'avait appelé au téléphone, on appelait, allô papa un tel. Il dit oui. Il dit bon, là nous sommes déjà arrivés à l'hôpital de Talangaï. Un tel a eu un accident, donc son fils est né. Un tel a eu un accident, il est dans le coma. Et ce qu'on pouvait avoir rapidement, on a pu l'avoir. Mais vraiment, viens rapidement à l'hôpital de Talangaï. Mais pendant ce temps, fais un transfert pour nous permettre d'acheter d'autres produits. Alléluia. Amen. Et mon collaborateur, il s'est levé là où il était. C'est quelqu'un qui peut venir au service jusqu'à l'heure où il va rentrer. Il ne rentre pas dans le bureau de la directrice. Parce qu'ils ne peuvent pas y aller. C'est comme moi, j'arrive à mon bureau. Je peux passer 6 mois, 1 année. D'ailleurs, depuis que l'année a commencé, de toutes les façons,
1 ou 2 fois seulement, je suis rentré dans mon bureau du DG, il y avait une réunion. Quand il était arrivé nouvellement. Alléluia. C'est mon directeur général. Mais ce n'est pas mon chef direct. Il y a un directeur central entre lui et moi. Donc s'il y a une personne qui doit aller prendre les informations sur le DG, c'est le directeur central. Et il répercute l'information sur nous. Et moi, je reçois l'information chez le directeur central. Et je répercute l'information chez les chefs de section et d'autres collaborateurs. Donc, il y a une hiérarchie. Et mon collègue assis, mon collaborateur assis avec les autres, dès qu'il a reçu ce coup de fil, il s'est levé directement dans le bureau de la directrice. Dans une panique absolue. C'est pas là où il devait aller. Et il s'est dit, c'est là-bas que je vais trouver rapidement l'argent. Il était dans tous ses états, il pouvait faire un arrêt cardiaque. Commencer à crier, chef, mon fils, chef, mon fils. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur tel, calmez-vous. Qu'est-ce qu'il y a? Et le chef a réussi à le calmer. Qu'est-ce qui se passe? Non, mon fils, voilà, on m'a appelé, il y a ceci. Mon chef, il dit, calme-toi. Donne-moi le numéro de ton fils. Alléluia. Amen. Elle a pris le numéro et elle a lancé l'appel directement. On a appelé. Et le petit a répondu au téléphone. Tu es où? Il dit, je suis à la maison. Et quand il appelle, mon chef, quand il appelle comme ça, il met le téléphone en main libre. Je suis à la maison. Alléluia. Amen. Pendant ce temps, le collaborateur, il transpirait. Alléluia. Amen. Lorsqu'on n'est pas un chrétien fort, on n'est pas un chrétien solide, lorsque un jour va arriver, c'est des signes qui vont te montrer que tu n'es pas un chrétien fort. Et d'ailleurs, toi-même, par rapport à ta façon de marcher avec Dieu, tu sais que tu n'es pas un chrétien fort. Je ne suis pas en train de dire que le chrétien fort, qui n'est pas fort, c'est celui-là qui ne sert pas Dieu. Tu peux être au service de Dieu. Il y a un jour, tu reçois un coup de fil. On t'appelle. Allô, tu es où? Il y a un tel qui est tombé. Il y a un tel qui a eu ceci. Des chrétiens faibles. La première réaction, c'est pleurer. Parce que généralement, on nous appelle pour des êtres chers. Donc on dit que pour telle situation, pour un tel, c'est un tel combat. Et quand on t'appelle, tu rentres dans une panique incroyable. Et par ta panique, tu tues la personne. Alléluia. Amen. Parce qu'au lieu de rentrer dans la panique, il faut commencer à invoquer l'Éternel. La vraie panique, c'est celle d'invoquer l'Éternel. Alléluia. Amen. C'est celle d'invoquer l'Éternel. On m'a appelé ici cette semaine. Maman, il y a telle chose qui arrive. Il y a telle chose qui se passe. Là, la personne est en réanimation. Alléluia. Amen. Je suis resté calme, j'écoutais la personne. Après, je lui ai dit, on va prier. Seigneur Jésus, guéris-la. J'ai dit ici, là, ce n'est pas la guérison. La personne là n'est pas dans le coma parce qu'il y a une guérison. Ce n'est pas un problème de guérison. Il est question des démons. Ces démons-là, on va les chasser. Et puis l'apparence de ce que nous voyons des comas. Le coma, c'est l'apparence. Ça ne doit pas nous faire rire, c'est vrai. Lorsque quelqu'un est malade, il y a des gens, il faut prier pour dire Seigneur, guéris. Mais il y a des guérisons qui ne sont pas des guérisons. Le problème, c'est chasser l'esprit qui donne cette apparence et pour que la personne se relève. Alléluia. Amen. Nous avons prié. J'ai dit continue à prier, ne sois pas distrait. Ce n'est pas un problème de maladie. C'est une histoire des démons. Toi, tu es servante de Dieu. Il ne faut pas baisser la garde. Et si tu restes debout, la personne là ne partira pas. Jusqu'à ce
qu'elles trouvent la force. Alléluia. Amen. Il y a des gens, ils prient quand tu pries avec eux. Et quand tu laisses, c'est fini. Ils se retrouvent autour de leur malade pendant 2 minutes. Seigneur, on te le recommande. Seigneur, que les médicaments là soient efficaces. Ce n'est pas un problème de médicaments. Alléluia. C'est une histoire des démons. Quand tu parles de tes médicaments qui doivent être rendus efficaces, le diable se moque de toi. Alléluia. Amen. Le jour après, j'ai attendu le coup de fil. Le jour là, j'ai rappelé plusieurs fois. Le jour après, j'ai attendu le coup de fil, ça ne venait pas. J'ai appelé. C'est comment? Le comment? Non, on a même parlé, même mangé, même ceci. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il y a un jour. Et quand tu n'es pas un chrétien solide, parmi les signes, c'est la panique. Un jour, je suis en train de quitter le pays. Et comme mon vol était à 3 heures du matin, je suis allé dormir proche de l'aéroport. Donc nous sommes partis avec mon mari et nous avons passé la nuit à l'hôtel, les hôtels qui sont à l'aéroport. Et comme ça, à 3 heures du matin, on va à l'aéroport pour que je fasse les formalités. Et à 6h, 7h, 8h, lui, il quitte l'hôtel pour rentrer. Et sur le chemin, je reçois un coup de fil. On m'appelle. On me dit, grande sœur, ici, là, c'est compliqué. Tu n'as jamais eu un jour. Il faut être un chrétien solide. Si tu es quelqu'un de responsable dans ta vie, s'il y a des gens dans leur vie qui comptent sur toi, il faut savoir qu'il y aura un jour. Alléluia. Amen. Et on m'a appelé. Il est 20h pendant que je partais à l'hôtel. Voilà, la personne est dans tel état. On m'a expliqué. La situation était grave. Elle ne peut même pas parler. Donc, quelle est la conduite à tenir? Là, j'ai déjà fait venir un chauffeur. On va l'emmener à l'hôpital. Elle est en train de s'étouffer. La tension, voilà le chiffre. La glycémie, voilà le chiffre. J'ai dit à ma soeur qui m'appelait, tu ne l'emmènes nulle part. Il dit, mais Yaya, tu ne sais pas dans quel état. J'ai dit, tu m'as donné les chiffres, j'ai entendu. Tu l'emmènes nulle part. Mais comment on va faire? Comment elle va arriver? J'ai dit, tu ne l'emmènes nulle part. Et tout de suite, j'ai essayé de réfléchir. Il fallait que je demande au Seigneur. Je dois continuer, partir ou annuler le voyage. J'ai été convaincu que je vais partir. J'ai dit, tu ne l'emmènes nulle part. Alléluia. Amen. Quand il m'appelle, j'étais déjà au rond-point de l'aéroport, donc j'étais déjà à l'hôtel. Je suis rentré à l'hôtel. Je suis resté debout. Je ne suis pas couché. Ton problème, c'est ça. Pas de relation avec Dieu. Je disais à Dieu, j'étais en train de revoir comment est-ce que j'ai perdu mon père. C'est vrai qu'il devait mourir, mais ce n'était pas le moment. Comment est-ce que j'ai perdu mon neveu? Je dis, ça ne doit plus jamais arriver. Alléluia. Amen. Chacun doit partir en son temps. Alléluia. Amen. J'ai commencé à invoquer Dieu, à prier. Quand je prie, ce n'est pas pour dire Seigneur, baisse sa tension, que la tension redevienne normale. Seigneur, fais ceci. Je ne prie pas comme ça, parce que je sais que ce n'est pas une histoire de tension. C'est un esprit humain qui est debout. Il y aura un jour, quand tu n'es pas un chrétien fort, les gens chers vont partir. La situation va se compliquer. Je veux dire à quelqu'un, tu es en Christ. Depuis que tu as accepté Christ, tu es devenu une sentinelle dans ta famille. Même s'il y a plusieurs chrétiens, il faut savoir que chacun de vous est une sentinelle au sein de cette famille. Alléluia.
Et si tu es sentinelle, c'est pour que n'importe qui ne rentre pas dans votre maison et vole la personne et parte avec la personne. Tu as la capacité, par ton pouvoir, délivrer un sorcier. Tu as la capacité, par ton pouvoir, délivrer celui qui est sacrifié. Tu as la capacité. J'ai entendu le témoignage du pasteur Mamadou Karambiri. J'ai été choqué. On l'appelle, sa fille était morte. Je ne sais pas si c'est à la suite de l'accouchement aux États-Unis. Et comme la fille était décédée, il fallait qu'on débranche. Parce que la vie qu'elle avait, c'était une vie artificielle. C'était que l'artificiel, si on débranche, la personne ne pourra plus vivre. Et le mari a demandé la vie de son père. Vous pouvez chercher et puis suivre. Peut-être je ne rends pas très bien, mais une histoire est comme ça. L'enfant est décédé. Il a dit qu'il va arriver, on ne débranche pas sa fille. Parce que sa fille n'est pas morte. Et la famille où le mari a dit au médecin, son père interdit de la débrancher. Sa fille n'est pas morte. Son père c'est un pasteur. Le médecin a dit oui. Elle n'est pas morte pour vous en Afrique. Mais ici aux États-Unis, elle est morte. Si en Afrique, vous pensez qu'elle n'est pas morte, mais elle est morte. Et on doit débrancher. Il dit, vous ne débranchez pas. Et ça a pris 2 semaines pour que l'homme de Dieu arrive. Alléluia. Amen. Donc c'était une vie artificielle. Généralement, la famille décide, on débranche la personne et puis tout s'arrête. Le papa est arrivé, je vous épargne les détails. La fille est revenue à la vie. Alléluia. Amen. Son enfant est revenu à la vie. Ça ne se passe pas dans les années 1800. Et c'est le pasteur Mamadou Karambiri. Alléluia. Amen. Et les médecins ont conclu, étant donné qu'elle est revenue à la vie, elle vit maintenant sans artifice. Dans tous les cas, son cerveau ne sera plus normal. Parce qu'elle est restée dans la mort pendant des jours. Alléluia. Amen. La fille est revenue à la vie. Après des tests, tout ce qui a été fait, son cerveau fonctionne normalement. Elle est normale. Alléluia. C'est ce que Dieu peut faire. Il y a dans la vie de chacun un jour. Est-ce que tu es un chrétien solide? Il te faut devenir un chrétien solide. Nous allons voir les caractéristiques de la vie des chrétiens. De quoi est caractérisé des chrétiens qui ne sont pas forts? Les chrétiens apparents. Le diable peut manger les chrétiens apparents. Mais il a peur des chrétiens solides. L'année passée, pendant le fer aiguise le fer, je suis assise là. Je ne sais plus qui était venu m'appeler. Mais ça doit être quelqu'un de la communication. Pour me dire que maman, il y a la sœur Israël qui est au téléphone. C'est Ide qui lève la main derrière. Il dit, maman, il y a la sœur Israël qui est au téléphone. Et elle a besoin de toi. Je l'ai dit, maman, il y a la conférence. Elle m'a dit que c'est urgent. Je me suis levé calmement là où j'étais. Je suis allé. Je cherchais à l'appeler, il dit, mais elle est déjà là. Il m'a remis le téléphone. J'ai pris le téléphone. Il dit, maman, je suis à l'hôpital. On va m'opérer maintenant. Et c'est urgent. Comme j'ai dit au médecin, je vais d'abord appeler mes parents. Ils m'ont dit, si je perds le temps, ce n'est pas leur problème. Et je dois signer la décharge si quelque chose de mal m'arrivait. J'ai dit ok. Repars dire à ces médecins. Je l'ai d'abord dit, tu n'es pas l'enfant de ces médecins-là. Tu es ma fille. Et Dieu ne m'a pas dit qu'on devait t'opérer aujourd'hui. Et on doit t'opérer à plus de 14 000 km. Seul.
Va revoir ces médecins. Signe la décharge. Dis que mes parents ont refusé. Et rentre chez toi. Elle est partie. Elle a signé la décharge. Alléluia. Amen. On l'a renvoyée de l'hôpital. On devait l'opérer en urgence. Et elle m'a interprété, elle m'a envoyé la décharge. Elle m'a interprété ça, puis c'était écrit en langue romaine. Alléluia. Amen. Donc on a montré que si elle revient encore à l'hôpital, on ne va pas la prendre. Tu dois être un chrétien fort. Parce qu'il y a un jour. Alléluia. Amen. Et avant que je puisse la renvoyer chez les médecins, j'ai prié pour elle. J'ai dit, peu importe les menaces, peu importe ce qu'on va te dire, tu signes la décharge. On ne t'opère pas. Tu es le fruit de mes entrailles. Tu n'es pas leur enfant. Alléluia. Amen. Et après, je suis resté en prière avec elle. Elle a fini sa scolarité. Et dès qu'elle a eu ses vacances, elle est partie en France chez sa petite sœur. Et moi aussi, je me suis retrouvé en France. Je l'ai dit au fait, cette histoire-là, on devait t'opérer là. On va voir la boule en question ou la chose en question. Je te prends une consultation ici en France, alors qu'on est là. J'ai pris la consultation, nous sommes partis à l'hôpital. Et on a refait les examens. Et le médecin commençait à rire pendant qu'on lui faisait l'échographie. Il dit, oh la petite, on allait te charcuter. On allait te charcuter, il n'y a rien dans ton corps. Tu n'as aucune maladie, tu n'as rien, il n'y a aucune boule. Il n'y a rien du tout. On allait te charcuter, petite. Et ça, c'est ce que le médecin était en train de lui dire. Tu dois être solide. Tu dois être un chrétien fort. Parce que dans chaque vie, il y a un jour. Lorsque un jour arrive, lorsqu'on cède aux larmes, généralement, on pleure quand tout est fini. Quand tu cèdes aux larmes, ça veut dire que tu as livré la personne. Parce que la personne qui est dans cet état, elle ne peut plus se défendre. On l'a déjà eu. Alléluia. Amen. La seule défense de la personne, c'est toi. Le seul défenseur de ta maison, c'est toi. Le seul défenseur du fruit de tes entrailles, c'est toi. Et lorsque quelqu'un est dans le coma, il ne compte que sur ceux qui sont en vie, sur ceux qui ont toute leur conscience. La personne ne compte que sur vous. Et quand tu pleures, alléluia, Amen. la personne part. Parce que les larmes coulent quand tout est fini. Et quand tu fais couler tes larmes, l'ennemi prend le dessus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi être un chrétien fort? Nous devons nous fortifier pour pouvoir aider les autres, pour pouvoir aider les faibles. J'avais dit fortifier pour résister au jour du mal. Éphésiens chapitre 6 verset 13, je pense qu'on avait noté. Pour pouvoir aider les autres, pour aider celui qui est faible, il faut que tu sois fort. Romains chapitre 15 le verset 1er. Romains 15 verset 1er. Pourquoi être un chrétien fort? Parce qu'il est sage d'être fort. Alléluia. Amen. Il est sage d'être fort. Des chrétiens qui ne sont pas forts ont recours aux hommes. En recours aux pratiques des hommes. En recours à plusieurs choses. Chez nous ici, on a recours au mbikoudi, à beaucoup de choses. Et parfois, tu vas prier chez des gens. Et tu leur poses la question, comment se présente la situation? Non, on nous a dit, eux qui vont consulter là-bas,
Les parents qui sont partis nous ont dit, c'est l'autre qui est en train de faire ça. Toi, tu répètes ça parce que tu crois en ça. Alléluia. Amen. Dieu, pour guérir quelqu'un, pour délivrer une personne, n'a pas besoin de savoir qui est le sorcier. Quand tu invoques Dieu, c'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui agit. Dieu, il sait qui est le sorcier. Où il se trouve le sorcier. Alléluia. Amen. Toi, sois un chrétien solide. Le chrétien solide, il saura ce qu'il y a à dire. Lorsque la situation se présente. Alléluia. Amen. Il saura ce qu'il y a à dire. Alors nous allons rentrer dans notre grand point. Alléluia. Être un chrétien fort, c'est développer une vie chrétienne une vie chrétienne profonde. Alors que signifie avoir une vie chrétienne profonde? Lève-toi, nous allons prier.